Bonjour, dans cette vidéo, nous explorerons l'ère des prismes réguliers, c'est-à-dire des prismes à base rectangulaire et aussi à base triangulaire. Ce sera un résumé finalement des leçons 4.3 et 4.4. Avant d'aller plus loin, j'aimerais faire une revision de 4.1 et de 4.2, les termes les plus importants de ces chapitres. Alors, j'aimerais revenir sur les termes arête, sommet et face. Alors, une arête, d'après le livre, c'est un point de rencontre entre deux faces. Alors, si je regarde ici, je vais identifier en bleu mes arêtes. Alors, ici, j'ai une arête. Ici, j'ai une arête. Ici, j'ai une arête, et ainsi de suite. Parce que c'est le point de rencontre entre deux faces. Alors, j'ai cette face-ci, ça se rencontre. Ici, j'en ai une autre. Ici, j'en ai une autre. Et ainsi de suite. Alors, tout ce qui est en bleu sur ce prisme-là, sur cette photo de prisme, ce sont des arêtes parce que, eh bien, j'ai une face, une autre qui se rencontre à cette ligne-là. J'en ai une autre et une autre qui se rencontre là, et ainsi de suite. Alors, ça, c'est vraiment une arête. C'est un point de rencontre. C'est la ligne de rencontre de deux faces. Le sommet, lui, eh bien, le sommet, c'est le point de rencontre de trois arêtes ou plus. Alors, je regarde ici ce point-là ici. Hein, j'ai l'arête ici, j'ai l'arête là, et j'ai une arête ici. Alors, j'ai trois arêtes qui arrivent au même endroit, ça me crée un sommet. Alors, c'est ça qu'on appelle un sommet. Ici, ça n'est un sommet. Ici, ça n'est un sommet. Et ainsi de suite. D'accord? Alors, sur mon prisme ici, j'en ai combien de sommets? J'en ai 8. OK? Et quand on retourne sur le développement, eh bien, sur le développement qui est juste ici, eh bien, on va voir que chaque coin n'est pas nécessairement ici un sommet parce qu'il y en a qui vont se répéter. Et c'est là-dessus que je veux porter votre attention. Par exemple, ce point-là ici, quand je vais le plier, va venir à ça ici. Alors ces deux-là, ce sont le même sommet. OK? Alors, ce ne sont pas des sommets différents. Tandis que ça ici, eh bien là, on sait que ça va être un sommet exact. Celui-là ici. Et on voit que ce point-là va venir rejoindre celui-ci. Alors ça ici, c'est des mêmes sommets aussi. OK? Ce point-là et ce point-là aussi. OK? Alors quand sur un développement, on identifie les sommets, il faut quand même les identifier comme étant des objets en 3 dimensions. D'accord? Alors ça ici, c'est les mêmes aussi. OK? Et on pourrait même dire que celui-là, il va venir par-dessus, il va venir se rattacher à celui-là ici. Alors on pourrait même dire que celui-là ici va être le même et même chose pour celui-ci. D'accord? Alors les sommets, c'est ce que je voulais dire, et les arêtes. Maintenant les faces, les faces, ça c'est relativement simple. Les faces, ce sont des polygones. Alors les polygones, eh bien, sur mon développement, ils sont relativement faciles à identifier. Ça ici, c'est ma face. Je peux l'identifier par une lettre. B, C. OK? Puis là, il y en aurait d'autres en arrière que je pourrais identifier. Mais finalement, si je reviens sur mon développement, ça ici, ça serait mon C. Ça serait mon A. Ça serait mon B. OK? Selon ce que j'ai identifié. Alors, on pourrait nommer les autres A, B, C, D, E, F. D'accord? Alors, voilà comment on identifie les faces simplement avec des lettres. C'est pas plus compliqué. Maintenant, calculons l'aire d'un prisme à base rectangulaire. Alors, première chose qu'on doit faire pour trouver l'aire d'un prisme ou de l'aire totale d'un prisme, c'est vraiment de prendre chacune des dimensions possibles à l'aide d'une règle. Alors, hop, je suis en train de le bouger, prenons mon crayon. Alors voilà, ma première dimension, ce serait celle-là ici.
Puis là, on voit que c'est 3 cm selon mon plan. Ensuite, j'ai ma longue, OK, qui est 8 cm. Et ça ici, c'est 3 cm. Et celle-là ici viendrait 4 cm. OK? Alors, je prends mes différentes longueurs. Je n'ai pas d'autres longueurs sur ce prisme. Alors, je n'ai pas besoin d'autres. Ce qui est bien aussi, c'est de pouvoir utiliser un développement. Alors, souvent dans les exercices, on va te demander avant même de calculer l'aire, de faire le développement, parce que ça te permet d'avoir une image à quoi ressemble le prisme à plat sur papier. Et là, ça te permet vraiment de voir la surface totale. Et après, tu peux mieux la calculer. Alors, je vais enlever mes différents prismes. Alors, continuons. J'ai enlevé mes images maintenant. Alors ensuite, une fois qu'on a pris nos mesures, c'est important d'identifier chacune des faces que l'on va utiliser. Alors, les faces, on va simplement les identifier à l'aide de lettres. Alors, je vais identifier cette face-ci d'abord. Je vais le faire en vert. Ensuite, j'ai fait ces deux-là en vert. Pourquoi? Parce qu'elles sont tout simplement de la même longueur. Ensuite, en rouge. Alors, je vais identifier ceux-là. Alors, je vais les appeler C et D. Et les deux dernières séries de faces, je vais les faire en orange. Et ça va être E et F. Alors maintenant, ce que je dois faire, c'est calculer l'aire de chacune de mes faces. Mais comme j'en ai qui se répètent, eh bien, je vais simplement multiplier par 2 l'aire de une de ces deux-là. Alors, commençons par les premières, c'est-à-dire A et B. Alors, l'aire de A et B, en fait, c'est pas celle-là que je veux, c'est pas comme ça, voilà. C'est l'aire de A et B. Comment on va calculer ça? Eh bien, on va dire, je vais faire 3 fois 4. Hein? C'est un rectangle, alors c'est toujours fois base, fois hauteur. Ça me fait quoi? Ça me fait 12 cm carrés. Et comme j'ai deux faces de la même longueur, de la même grandeur, je fais résultat l'aire d'une face que je multiplie par 2. Et ça me fait 24 cm carrés. Alors ça, c'est l'aire totale de A et de B. Maintenant, en rouge, l'aire de C et D. Alors, c'est 8 par 4. Et je l'ai deux fois. Alors, on va dire 8 fois 4. Comme je l'ai deux fois, je le multiplie par 2. 8 fois 4, ça fait 36 fois 2, ça fait 72 cm carrés. Alors là, j'ai l'aire de C et de D. Maintenant, en orange, nous allons faire E et F. Et on va dire, alors là, je sais que je suis en 8 par 3. Alors ça va faire 8 fois 3 fois 2. 8 fois 3, ça fait 24 fois 2, ça fait 48. 48 cm carrés. Et l'aire totale, alors l'aire totale, ça va être la somme de 24, 72 et 48. 24 plus 72 plus 48. Et ça donne 144 cm carrés. Alors voilà pour faire l'aire d'un prisme à base rectangulaire. Pour trouver l'aire d'un prisme à base triangulaire, c'est la même chose qu'on fait que tout prisme. Finalement, il faut calculer la somme des aires de chacune des faces. Alors ici, la difficulté, c'est qu'au lieu d'avoir un rectangle, eh bien, on a un triangle. Et des fois, dans les triangles, ce qui est difficile pour vous, c'est d'identifier la base et la hauteur. Parce qu'on se rappelle que l'aire d'un triangle, c'est base fois hauteur divisé par 2. Alors,
En rouge, je vais dessiner ma base. Voici ma base. Ma hauteur, je vais la faire en bleu. Alors, elle correspond à ceci. Ma base, ma hauteur, pardon, c'est toujours perpendiculaire à ma base et elle part du sommet. Okay? Alors, ma hauteur ici, eh bien, correspond à la ligne qui est bleue. Alors, ça, c'est ma hauteur et ma base. Elle est en rouge, juste ici. Okay? Alors, si je vais sur mon développement et j'identifie ma base, ça ici, c'est ma base. Et ma hauteur, elle va partir du sommet. Et elle va arriver perpendiculairement à la base. Et ça ici, c'est ma hauteur. Et ça ici, c'est ma base. D'accord? Alors maintenant, il nous reste simplement à trouver l'aire de chacune de ces faces et de les additionner ensemble. Alors maintenant que je sais comment calculer l'aire d'un triangle, eh bien je vais trouver mes différentes dimensions. Alors mon triangle, eh bien c'est un triangle équilatéral dont chaque côté de mon triangle est égal. Alors je sais que la longueur va être de 4 cm. Et ça c'est tout égal. Alors chaque côté mesure 4 cm. Ça veut dire que celui-là ici mesure 4 cm. Mes longues arêtes, elles, mesurent 8 cm. Okay? Je les ai simplement mesurées à l'aide de ma règle. Okay? Pas plus compliqué que ça. Et maintenant, il me reste ma hauteur de mon triangle à trouver. Et ma hauteur de mon triangle, elle est égale à 3,5 cm. Okay? Alors, j'ai toutes les dimensions que j'ai besoin pour trouver mes différentes aires. Maintenant, il ne me reste plus qu'à identifier mes faces. OK, alors je vais identifier en bleu A et B, ce sont mes deux triangles. Et en orange, je vais identifier C, D et E. Je vais identifier mes différents rectangles qui composent mes différentes faces de mon prisme triangulaire. Maintenant, je vais trouver l'aire de mes deux triangles. Alors, l'aire de A et B. Alors, ça va dire, j'ai deux triangles. Alors, j'ai une base de 4 cm fois 3,5 qui est ma hauteur divisé par 2. Ça me fait 7 cm carrés. Mais comme j'ai deux triangles, je vais faire 7 fois 2 égale 14 cm carrés. Ça, c'est l'aire de mes deux triangles A et B. Maintenant, je veux trouver l'aire de mes trois rectangles. Alors là, C, D et E. Et pour ça, eh bien, je vais prendre l'aire de 1, 8 fois 4, et je vais le multiplier par 3 parce que chacun a la même grandeur, j'en ai 3. Alors 8 fois 4 fois 3, ça fait 96 cm carrés. Alors l'aire totale de mon prisme va être de 96 plus 14, tout ça pour un beau total de 110 cm carrés. Alors voilà comment on trouve la somme ou l'aire totale d'un prisme triangulaire. Alors, juste pour faire un résumé de ce qu'on vient de voir, alors une des premières choses que tu dois faire, c'est vraiment de dessiner le développement d'un prisme. Alors qu'on va te donner un prisme en 3 dimensions, on va souvent te demander de le développer, c'est-à-dire d'en faire le développement. Et ça va t'aider par la suite à identifier les faces et aussi à mieux trouver tes mesures. Alors ça, c'est vraiment quelque chose que je vais insister que tu fasses. Alors tu d'abord dessines le développement de ton prisme. Ensuite, si on ne te donne pas les mesures, eh bien, tu trouves les mesures avec une règle des différentes dimensions du prisme.
Ensuite, tu identifies les faces du prisme à l'aide de lettres. Et tu vas utiliser ces lettres pour identifier tes calculs par après dans ta démarche. D'accord? Alors ça, c'est la troisième étape. Ensuite, tu calcules l'aire de chacune des faces. Hein? Là, on a vu des rectangles et des triangles, mais ça se peut que tu aies des hexagones et ainsi de suite. Alors, on regardera ça en classe ensemble. Et ensuite, tu fais la somme des aires de chacune des faces. Alors, c'est rien de très sorcier. Si tu as des questions, eh bien, je t'invite à venir me voir ou à consulter tes amis. Ce que j'ai fait est un résumé de ce qu'il y a dans le livre aussi. Alors, dans les leçons 4.3 et 4.4, eh bien, tu as toutes ces explications écrites. Sur ce, eh bien, bons exercices!